Alors encore une fois, on voit que Dieu n'a pas donné son pouvoir à aucun autre qu'à Jésus-Christ, qui est lui-même Dieu. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'un peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et que sa fin arrivera comme par une inondation. Alors il y a quelqu'un qui va se faire passer pour Jésus, mais qui en fait sera l'Antéchrist. Et cet Antéchrist, eh bien, il est assis à la Maison-Blanche. C'est le président Obama qui un jour s'en ira vers Jérusalem. Et que le pape lui accordera les mêmes pouvoirs qu'il possède afin de tromper les nations et d'amener une grande tyrannie sur les nations. Alors cette fausse Église qui dit détenir les pouvoirs dans le ciel et sur la terre, si nous regardons cette Église qui est dominée par les démons, alors on nous dit dans l'Apocalypse 12, sur cette fausse Église qui se fait passer pour la vraie Église de Jésus-Christ, il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Cette Église qui contrôle les nations présentement, elle dit qu'elle règne sur la terre comme au ciel, ce qui est complètement faux. Parce que le démon qui contrôle cette Église sont allés au 3e ciel pour tenter de s'emparer du royaume de Dieu. Mais qui n'ont pas gagné. Puis que là, le dragon est tellement fâché qu'il a été précipité sur la terre. Et qu'il va séduire toute la terre. Puis il sait que son temps est court, que son temps est compté. Puis il va faire le plus de ravages possible. Ce grand Satan qui se cache derrière les portes du Vatican est en train de vous mentir. Tentant de vous faire croire qu'il détient les pleins pouvoirs, alors que c'est complètement faux. Puis tout ce chaos, cette destruction que nous voyons autour de nous, c'est sa fureur, la fureur de Satan que nous voyons prendre place. S'il n'a pas pu s'emparer du royaume de Dieu dans le ciel, dans ce 3e ciel, eh bien, il va tenter de s'emparer du royaume que Dieu s'est choisi parmi les nations pour faire régner sa gloire. Et il va détruire tout ce que Dieu a créé. Et c'est derrière la grande organisation Caritas International, dont je vous encourage à faire une recherche. Vous allez découvrir des choses incroyables, que vous comprendrez que le Vatican contrôle tous les gouvernements, toutes les religions et toutes les organisations qu'il y a sur cette terre. Et que les seuls qui lui sont insoumis, ce sont les vrais disciples de Jésus-Christ qui, eux, ne se sont pas laissés souiller ou qui ont compris ce grand mensonge œcuménique et qui en sont sortis et qui sont aujourd'hui jugés comme étant des infidèles parce qu'ils ont abandonné leur assemblée, alors qu'ils ne font qu'obéir à ce que Dieu attendait d'eux.
c'est exactement la même chose que Dieu attend de vous. Le diable est descendu. La Bible nous dit « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Et je peux vous dire, avec tous les différents domaines que je suis, puis je peux vous dire qu'avec tous les domaines que je suis de très près, qu'il est animé d'une grande colère. Une très grande colère. Tout ce traité de paix entre Israël et la Palestine qu'on entend parler depuis des années, je vous ai démontré à maintes reprises comment c'était irréel, c'était tout fauné. Israël joue le jeu de sauver la terre juive et son peuple alors qu'elle travaille avec les Rothschild. Elle travaille avec Obama de près, sont présentement en pratique militaire les États-Unis et Israël dans cette région du monde. Pendant que de l'autre côté, le président Obama, il donne des milliers de dollars aux frères musulmans pour supporter leur cause, pour libérer la Palestine. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces derniers jours, on voit apparaître vraiment clairement ce qu'il en est réellement. Alors ici, sur cette photo, nous avons, je vais aller plus bas, le cheikh Youssouf Adès de la Cour suprême qui est en tête du Conseil suprême des tribunaux islamiques. Et il encourage de commettre un massacre dans la ville de Jérusalem et les cours de la mosquée Al-Aqsa après les appels lancés par des groupes extrémistes juifs de prendre d'assaut la mosquée Al-Aqsa. Tout ce que demandaient ces Juifs, c'était de pouvoir aller prier sur leur lieu saint. Mais cette entité considère ces Juifs comme des extrémistes. Ils veulent s'emparer du territoire, alors que ce territoire, il leur appartient. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il déclare un peu plus bas que la ville de Jérusalem est une ville arabe et islamique et la capitale d'un État palestinien indépendant. Alors cette nouvelle a été prise sur le site Kudash, qui est un site arabe, et on peut retrouver leurs documents écrits en arabe que j'ai traduit avec Google. Mais si on va, on nous montre une rue à Jérusalem qui a été nommée Kaltoum, du nom d'une femme. Alors cette rue a été inaugurée tout dernièrement dans la capitale de l'État d'Israël. Et cette personne représente une chanteuse égyptienne qui, pendant le premier semestre de l'année 1967, avait participé à fanatiser contre le peuple juif, les populations musulmanes du Moyen-Orient en chantant « Égorge, 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 et sois sans pitié. Égorge, 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 et lance leur tête dans le désert. Égorge, égorge, égorge tout ce que tu voudras. Égorge tous les Juifs et tu les vaincras. » Puis on nomme une rue de Jérusalem en l'honneur de cette femme. Puis dans ce même article, un peu plus bas, on retrouve que la décision de la mairie de Jérusalem constitue un signal très alarmant d'un renoncement à la souveraineté juive de Jérusalem.
Alors vous voyez que tout ce dialogue interreligieux, puis ce traité de paix entre Israël et la Palestine est de la pure foutaise. Aujourd'hui, les Palestiniens revendiquent Jérusalem comme leur appartenant. Alors voyez-vous ce qu'on en est rendu? C'est là qu'on est rendu, dans les signes des temps de la fin. Alors ceux qui diront que la politique et la religion, ça n'a rien à voir, qu'il ne faut pas mélanger les deux, ben, les deux sont mis en place par les lois. Les deux sont mis en place par la ruse, par ce gouvernement mondial antisémite qui est les Juifs, qui est le peuple de Dieu. Si la religion catholique, sous le contrôle de Benoît XVI, était une église de Dieu, était l'église de Jésus-Christ, eh bien, premièrement, elle serait soumise aux lois de l'Éternel. Elle serait soumise au sabbat de Dieu. Elle ne créerait pas tout un autre système législatif pour criminaliser, qui sert à criminaliser tous ceux qui marchent avec l'Éternel. Mais au contraire, elle protégerait le peuple de Dieu. Alors que ce qui se passe est tout le contraire. Les chrétiens sont persécutés. Les chrétiens ne sont plus capables de se trouver d'emploi ou ont des emplois très sous-payés. Les femmes sont de plus en plus sous attaque partout dans le monde. Mais si nous allons dans le livre des Jubilés, il est question d'une génération démoniaque dans ces temps de la fin. Une génération qui doit venir dans le futur. Puis si on regarde ce qui est dit au verset, si je pars au verset 16, on nous dit qu'il n'y aura pas de paix dans ces temps de cette génération mauvaise, démoniaque. Et que dans cette génération, les enfants vont convaincre leurs pères et les plus vieux de pécher. Mais ça, justement, ce sont les nouveaux péchés que Rome met en place. Puis je vais vous montrer dans une autre vidéo comment nos enfants sont utilisés par ce grand pouvoir de Rome pour servir de jeunesse obamienne, comme dans le temps d'Hitler. Vous aviez la jeunesse hitlérienne, mais aujourd'hui, c'est la jeunesse obamienne qui va être utilisée dans différents domaines pour mettre en place ces nouveaux péchés de Rome, pour criminaliser les insoumis à ce nouveau pouvoir de Rome. Mais Dieu nous dit, le Seigneur nous dit pourquoi ces choses vont arriver. C'est parce qu'ils ont oublié l'alliance avec Dieu et ses commandements et ses ordonnances et toutes ses lois, sans s'en départir ni à droite ni à gauche. Mais à cause de ça, la terre va être détruite et qu'ils vont tous périr ensemble. Les bêtes, les oiseaux, les poissons de la mer, à cause des enfants de l'homme. Et ils vont s'entretuer les uns entre les autres, les jeunes avec les vieux avec les jeunes, les pauvres avec les riches, à cause des lois de l'Alliance qu'ils ont oubliées, à cause des commandements qu'ils ont oubliés. Je vous encourage à lire le livre des Jubilés. C'est un livre extraordinaire. Puis ça, c'est un livre qui a été enlevé des Bibles. Parce que cet homme ne veut pas qu'on sache qu'est-ce que Dieu a préparé pour les temps de la fin. Il ne veut pas que vous connaissiez le plan de Dieu, puis la seule manière qu'il a choisie pour votre salut. Alors, je vous encourage à lire le livre des Jubilés. Les informations que je vous donne, ils viennent du chapitre 23 du livre des Jubilés. Puis si vous regardez dans l'Apocalypse, on nous dit que l'Antéchrist, le dragon, va faire la guerre aux saints.